Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, où en est le Sénégal en matière de bonne gouvernance. Le pays entre en phase d'auto-évaluation. Les détails dans ce journal. Georges Boateng, candidat pour les primaires du National Democratic Congress, le parti au pouvoir au Ghana. Il affrontera l'actuel président John Dramani Mahama le 7 novembre 2015. Et puis, Akinwumi Adesina sera investi ce 1er septembre à la tête de la Banque africaine de développement. Mais avant, retour sur le bilan de son prédécesseur Donald Kaberuka. Tout d'abord, 84 voix pour, 6 contre et 4 abstentions. Le projet de constitution en Centrafrique a été adopté ce dimanche 30 août par les parlementaires du Conseil national de transition. Une étape importante pour le pays. Parmi les points marquants de ce nouveau projet, on peut noter que les notions d'immunité ont été davantage précisées. Reste à présent à le soumettre par référendum à la population, chose qui devrait se faire le 4 octobre 2015. Le Sénégal entame en ce mois de septembre 2015 une phase d'auto-évaluation sur la bonne gouvernance. L'objectif est de vérifier le niveau de satisfaction des politiques de gouvernance au sein des populations et ce, dans toutes les régions du pays. Les détails avec Idelette Mirabel Bissou. L'auto-évaluation du Sénégal dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs va débuter courant septembre 2015. Pendant cette période, les enquêteurs des instituts techniques de recherche vont descendre sur le terrain pour effectuer des investigations auprès des ménages. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP, instauré en 2003 à Durban par les chefs d'État africains, mesure les performances et les déficiences de chaque pays du continent, en matière de gouvernance notamment. Il s'agit pour le Sénégal de faire un état des lieux de sa marche vers l'émergence économique et politique. Je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits depuis que le président Macky Sall a accédé au pouvoir. Il a essayé quand même, tant bien que mal, de réduire la taille du gouvernement, de traquer les biens mal acquis, comme on dit. Il a essayé aussi de lutter contre la corruption en mettant donc sur pied des organismes chargés de cela. Je pense à l'OFNAC. Il y a régulièrement des rapports donc déposés par l'IGE, Inspection générale d'État, la Cour des comptes et l'autorité de régulation des marchés publics. Si dans certains secteurs d'activité, la bonne gouvernance trouve ses marques, des domaines comme l'éducation connaissent encore de nombreuses difficultés au Sénégal. Les autorités multiplient les efforts pour satisfaire les acteurs dans un contexte où les revendications à travers des mouvements de grève demeurent. Le problème de la distribution démocratique des ressources, comme l'électricité et l'eau, les populations craignent que chaque jour que fait à Dakar comme en banlieue et dans les rurales, mais les populations sont des cœurs de nous, des stades d'électricité, de garder aussi le temps de l'école, parce que parmi les critères de gouvernance, les critères que les évaluateurs entre guillemets doivent regarder, de prime abord, je crois qu'il y a l'éducation, l'enseignement, mais regarder l'école et l'université, c'est complètement délicat. Les résultats du baccalauréat, les résultats du BFM sont catastrophiques. Les consultations citoyennes menées par la Commission nationale de gouvernance se tiendront dans toutes les régions du Sénégal du 14 au 18 septembre 2015. L'objectif est de terminer l'auto-évaluation d'ici décembre 2015 dans le pays. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs compte 35 pays membres, dont 17 ont déjà été évalués. Le Sénégal, qui a adhéré au MAEP depuis sa mise en œuvre en 2003, sera le 18e pays à se faire évaluer. Au Ghana, le National Democratic Progress, le parti au pouvoir, élira son candidat pour la prochaine élection présidentielle le 7 novembre 2015 et on connaît déjà l'un des rivaux de l'actuel président John Dramani Mahama. Il s'agit de Georges Boateng. Son portrait avec Idelette Mirabel Bissou. Au Ghana, le 7 novembre 2015 va sans doute marquer un nouveau tournant au sein du parti au pouvoir, le National Democratic Congress. La candidature du président John Mahama ne sera certainement pas unique lors des primaires du parti. Après l'ouverture du dépôt des candidatures le 27 août 2015, le jeune leader local du National Democratic Congress, Georges Boateng, a annoncé sa candidature afin de représenter le NDC à la présidentielle de 2016. Au Ghana, actuellement, disons que le parti au pouvoir, le National Democratic Congress, NDC, a ouvert la période du dépôt des candidatures. Donc, la chance est donnée à tous les militants du parti à pouvoir présenter leur candidature au poste présidentiel ou bien parlementaire.
En annonçant sa candidature sur la radio Kassapa FM à Accra, le jeune leader se dit prêt à affronter le ténor du parti au pouvoir et actuel chef de l'État. Mais avant l'annonce de cette candidature, le président John Mahama, lors d'une récente sortie, avait déjà déclaré qu'il était prêt à affronter ses potentiels adversaires à cette primaire du parti. Avec le nouveau candidat, c'est un inconnu, personne ne le connaissait dans le parti en tant que tel. Mais le fait qu'il ait pu oser annoncer sa candidature, c'est un effet de surprise et on attend le 7 novembre voir ce que ça va donner. C'est pas une menace pour le président actuel. Rien n'est joué pour l'instant au sein du NDC. Après les dépôts de candidature, les délégués du NDC vont élire leurs candidats à la présidentielle et aux législatives. Notons que pour les législatives, les délégués auront à élire 275 candidats, un chiffre qui correspond au nombre de circonscriptions électorales dans le pays. Dans l'actualité également, on l'annonce comme le plus grand de Méditerranée. Le groupe italien Eni, spécialisé dans les hydrocarbures, a déclaré ce dimanche avoir découvert un important gisement de gaz naturel dans les eaux territoriales de l'Égypte, si important qu'il pourrait couvrir les besoins du pays pendant des décennies. En effet, la réserve d'une profondeur de 1450 mètres et d'une superficie de 100 km² a un potentiel de 850 milliards de mètres cubes. Après 10 années passées à la tête de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka passe le témoin et c'est à Akinwumi Adesina, élu en mai 2015, qu'il revient. Ce dernier prendra officiellement ses fonctions ce mardi 1er septembre, mais avant retour sur le bilan de son prédécesseur avec Arwa Barkala. Le secteur agricole comme vecteur de développement du continent africain, tel aura été l'un des leitmotifs de Donald Kaberuka durant ses 10 ans passés à la tête de la Banque africaine de développement. Durant ses 2 mandats de 5 ans, Donald Kaberuka n'a eu de cesse de vouloir améliorer la production agricole du continent. Pour nous, à la base de l'agriculture, il y a tellement de choses à faire pour augmenter la productivité. Mais la chose la plus importante à notre niveau, c'est faire fonctionner les marchés correctement. Parce que quand un fermier va planter, c'est pour se faire de l'argent. Mais il y a des gens d'Afrique où, à cause des mauvaises routes, des manques d'infrastructures, la production est la bonne, mais 40% est perdu. Donc là, si vous augmentez la productivité sans des infrastructures, c'est pas utile pour le pays. Donc nous allons mettre l'accent sur les infrastructures agricoles, nationales et régionales. Selon la BAD, l'Afrique pourrait gagner des points de croissance supplémentaires avec de meilleures infrastructures. Aussi, l'institution panafricaine finance et crée régulièrement des partenariats avec les politiques nationales agricoles de différents pays africains. À titre d'exemple, en mars 2015, le Nigeria a reçu 175 millions de dollars pour son programme de transformation agricole. En mai 2015, c'est le Sénégal qui obtient le financement de 18 milliards de francs CFA pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Chaque année, nous investissons près de 500 millions de dollars. Ça, c'est ce que mon département investit. Mais il y a aussi les autres départements, comme celui du secteur privé, qui contribuent de manière directe ou indirecte au développement de l'agriculture. Ou encore le département des transports qui développe des routes, par exemple. Pendant les mandats de Donald Kaberuka, la BAD est devenue la première institution de financement du développement de l'Afrique. Le président sortant de l'institution financière passera le flambeau ce 1er septembre 2015 à son successeur, le Nigérian Akinwumi Adesina, élu en mai 2015. Un mot de sport pour clôturer cette édition. L'Angola n'est plus le roi du basketball en Afrique. Les Palancas Negras, qui restaient sur 11 sacres au cours des 13 derniers Afrobasket, ont été détrônés en finale de l'édition 2015 ce dimanche par le Nigeria à l'issue d'un match à rebondissement. Score final 65-74. Une victoire importante pour les D Tigers qui se qualifient ainsi pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.